Tu te sens seule là? Non. Tu te sens pas seule? On est proches là, vraiment, on se sent vraiment proches. Bienvenue dans Copines quand même, le podcast des copines qui ne sont pas toujours d'accord mais qui restent. Donc aujourd'hui, on voulait aborder le sujet de la solitude qui est très très peu abordé dans notre génération au final parce qu'à l'âge adulte, on se sent seul. On peut clairement se sentir seul et on a cette honte en fait. On se cache derrière des ça va t'inquiète alors que non, ça va pas du tout en fait. Il y a une alarme qui est juste là, t'as envie de tirer mais que tu n'oses pas. Et on se dit que ça fait trop pitié de tirer cette alarme, alors que pas du tout. Et clairement, le déroulé de ces podcasts, donc ça va être parler de cette sensation de se sentir seul, même quand on a du monde à nos côtés. On va aussi aborder le sujet de pourquoi on n'ose appeler personne. Ça, c'est un très beau sujet. Les réseaux sociaux aussi qui ont un impact sur le fait qu'on puisse être proche des gens, un message, une story, et d'un côté de se sentir éloigné de nos proches. Ensuite, on va aborder vraiment en continu le fait qu'on soit adulte et qu'il y ait cette sensation qui nous colle à la peau par moment de se sentir seul. Ouais, c'est vrai que c'est horrible. Mais il y a des solutions. On va parler du fait de recréer du lien, mais aussi du fait que c'est ok d'être seul, tout simplement. Exactement. Et comment accepter cette solitude et en ressortir plus fort. Donc, on va commencer avec un mail qu'on a reçu. C'est notre premier mail. On est hyper contente de pouvoir y répondre. Donc, Charlotte, s'il te plaît. Ouais. On va lire seulement quelques moments du mail. J'ai honte de le dire, mais je me sens seule. Et le pire, c'est que je ne suis pas seule dans les faits. J'ai des collègues, des connaissances, quelques amis, des gens avec qui je peux parler ou sortir de temps en temps. Mais quand ça ne va pas vraiment, je ne sais pas qui appeler. J'ai l'impression que tout le monde a sa vie, le travail, les couples, la famille. Je ne veux pas déranger, je ne veux pas être la fille trop intense ou trop fragile. Donc je garde beaucoup pour moi. Je ne sais pas si c'est l'âge adulte, si c'est moi qui ai du mal à entretenir les liens, ou si beaucoup de gens se sentent seuls, mais personne n'ose le dire. Elle finit par nous dire « J'aimerais trop avoir vos avis » et c'est ce qu'on va faire. Moi déjà, ce qui me touche, c'est quand elle dit qu'elle ne veut pas déranger, parce qu'en fait, souvent, la solitude commence par là, tout simplement. Et avoir cette sensation de « je ne vais pas bien » ou parce qu'en fait, on parle aussi de la solitude de manière négative que dans les moments où ça ne va pas, mais aussi cette sensation de « j'ai envie de sortir, j'ai envie d'être accompagnée, ah, mais j'ose pas envoyer ce message parce que j'ai pas envie de déranger. » Genre ça, vraiment, ça m'interpelle. Genre, je me dis, mais c'est trop triste, en fait, de pouvoir penser comme ça, genre. Moi, ce qui m'interpelle aussi dans cet email, c'est que elle insiste bien sur le fait que, dans les faits, elle n'est pas seule. Il y a des gens autour d'elle, des amis, de la famille, des collègues, des gens avec qui, en soi, elle est. Donc, dans les faits, elle n'est pas seule, mais elle ressent cette solitude quand même. Et je trouve que c'est ça qui est fort, c'est que par moments, tu es entourée, mais tu te sens seule. Des copines qui créent un podcast, le nom du podcast c'est Copines quand même. On va commencer ce podcast avec justement ce sentiment d'être entourée, mais pourtant d'être seule. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments où on est en famille, on est en amis, mais on a ce sentiment quand même qui nous colle à la peau, peut-être d'être incompris ou de traverser quelque chose qui fait qu'on est seul ou qu'on a ce sentiment d'être seul. Et en fait, ça peut tout et rien dire. Moi, je sais, et on en parlait justement hier, je ne sais pas si tu te souviens, mais je disais à Sona qu'il y a ce sentiment, des fois, de douleur ou de bonheur qu'on ressent et que les autres ne peuvent pas ressentir à notre place. Et par moments, c'est tellement fort qu'on a l'impression d'être seul au monde. Par exemple, je donne un exemple tout bête que j'arrête pas de me répéter un peu en mantra, mais quand on a mal au ventre ou mal à la tête, il n'y a personne d'autre sur cette planète qui va avoir mal au ventre, mal à la tête en même temps que nous, ou de la même intensité que nous. Du coup, personne n'est vraiment capable de ressentir ce qu'on ressent. Ouais, c'est vrai. Même si on peut essayer de se mettre à la place de quelqu'un, il n'y a jamais personne qui sera à la même place que nous et va ressentir les mêmes choses que nous. Et du coup, il y a cette sensation d'être seul. Et il y a à vivre avec ce sentiment, parce que dans les faits, on est seul. Oui. Il y a ce sentiment vraiment d'être seul. Même si on est entouré, même si techniquement il n'y a pas cette sensation d'être seul, on reste seul à un moment donné. Ouais, mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Je me sens pas forcément seule parce qu'il n'y a personne. Je me sens seule quand j'ai l'impression que personne ne voit ce que je garde à l'intérieur. » Tu vois? Et ça, c'est différent. Parce que, oui, en surface, tu peux être entouré. Ok, si tu as ce groupe d'amis ou cette personne, cette copine que tu appelles tous les jours ou très souvent pour aller au cinéma, pour faire ta sortie, tu sais qu'avec cette copine, tu peux faire ci, avec une autre, tu peux faire ça. Ok, mais tu n'es pas bien parce que, comme nous l'a dit la jeune femme dans le mail, elle ne sait pas qui appeler sans être trop, tu vois. Donc c'est en mode,
si demain j'ose t'appeler, est-ce que tu arriveras à ressentir, et comme tu l'as dit, au final, personne ne peut ressentir la douleur qu'on a, mais est-ce que tu arriveras à comprendre ce que je ressens? C'est une très bonne question. Non, mais en vrai de vrai, je trouve que c'est une bonne question parce que Ouais. j'ai envie de te dire non. Enfin, Oui, mais en fait, c'est dur aussi de concevoir que t'auras beau expliquer, t'arrives pas à te faire comprendre. Tu vois ce que je veux dire? mais tu peux comprendre. Mais tu peux pas ressentir. Mais est-ce que tu peux vraiment comprendre? Tu peux essayer de comprendre. Je pense que il y a... Je pense que ça dépend le degré d'amitié aussi, mais je pense que euh, quand ton amie elle vient te voir et elle te dit je me sens seule, bah tu vas peut-être essayer de faire quelque chose pour l'aider. Ouais. Dans la Et logique. dans la logique bien sûr, mais je veux dire, il y a dans les faits, quand tu regardes vraiment purement et factuellement, Mhm. il y a personne qui peut te comprendre réellement, il y a personne qui peut ressentir ce que tu ressens. Enfin, c'est biologique, c'est dans les faits, tu vois, hyper rationnellement, personne ne peut comprendre Ce que tu ce ressens. que tu as dans la tête, il y a personne qui est dans ta tête, il y a personne qui est dans ton corps, qui est dans ton cœur. Mais en fait, ça, je l'entends. Mais du coup, je trouve que ça amène à un autre problème qui est que on n'ose plus appeler les gens. Parce qu'on se dit, cette personne ne va pas comprendre. On n'ose plus faire ce pas vers l'autre parce qu'on se dit, oh, never mind, ça sert à rien. Genre. Bah, oui et non, je pense que ça dépend le degré parce que, en fait, c'est pas que c'est hypocrite. J'ai pas le mot encore en tête, mais c'est si toi, en fait, tu considères que la personne que tu vas appeler ne va pas te répondre, etc., est-ce que ça veut dire que toi, en tant qu'individu, si on t'appelle, tu vas pas comprendre non plus et tu vas pas essayer de ressentir? Oui, mais je trouve quand même que c'est dur parce que tu sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui donnent. Genre tu sais très bien, qui peuvent donner le monde entier, mais qui de l'autre, demander même un verre d'eau, c'est compliqué. Genre, parfois, on préfère être seul plutôt que demander de la présence et d'avoir personne qui vient. Plutôt que d'avoir des messages et qu'on se dise, bah, ça sert à rien. Et aussi, un truc qui est très important, c'est que des fois, tu vas essayer de te faire comprendre. Genre, tu vas pas tout de suite demander à l'aide, tu vois. Ça va être par des petites stories, ça va être par des petits comportements. Et la personne en face, tu vois, genre, tu vas essayer de faire ce pas, mais la personne en face ne va pas être réceptive. Et là, tu vas te refermer complètement. Moi, tu sais très bien que je suis pas comme ça. Enfin, Oui, je suis pas ce genre de personne qui comprend les petits ouais. gestes. Mm. Moi, pour moi, c'est que je vais pas analyser le comportement. Mm. Je vais pas me je vais pas regarder la story et regarder la petite astérisque qui est écrite tout en bas pour essayer de Mm. comprendre le message ou écouter la musique. J'écoute pas les musiques des stories, mais tu vois, pour essayer de comprendre, genre ça va pas pour moi, je suis le genre d'ami et je suis le genre de personne où si ça va pas, et tu dois m'appeler. Enfin, parce que moi je t'appellerai Mm. dans ce cas de figure, même Oui, mais si non, je préfère être seule. tu n'appellerais pas tout le monde. Non, mais parce qu'il y a des degrés d'amitié, des degrés de. Même dans ta famille. T'as des gens que t'adores dans ta famille, il y a des gens que t'appelleraient jamais si demain il t'arrive un truc. Et que tu racontes plus tard, en réalité, en mode anecdote, ah, regarde ce qui m'est arrivé. Ouais. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Et pour moi, c'est ok, parce que tu ne peux pas avoir la même intensité d'amitié ou de relation avec tout le monde. On en parlait hier, justement, mais c'est pas viable pour moi d'être et d'avoir le même degré d'amitié avec tout le monde parce que t'as ta vie, parce que comme elle le disait dans le mail, t'as ta vie, t'as tes amis, t'as tes choses, etc. Mais déjà, si t'as une personne sur qui tu peux compter dans la vie, c'est déjà très bien pour moi, tu vois. Il faut oser. Je pense que, comme Charlotte le dit, hein, et comme moi, même si moi je pense que je suis un très mauvais exemple, si demain, nous, on reçoit un message, Charlotte, corrige-moi si je me trompe, même d'une personne qui ne va pas être, euh, d'une personne que tu vas considérer comme ton cercle que tu vas appeler, demain, Charlotte reçoit un salut, ça va pas, bah, enfin, je pense quand même qu'il y a des gens normalement constitués sur cette terre, dotés d'un peu d'empathie, qui ne seront pas totalement fermés et qui feront cette place pour t'écouter. Après, certes, tous les conseils ne sont pas bons à prendre. On ne doit pas se confier non plus à toutes les personnes parce que tout le monde n'a pas le cœur pur, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais il faut oser prendre son téléphone et dire ça va pas. Parce qu'au bout d'un moment, moi, je trouve que la vie, elle est trop compliquée, quoi. Et souffrir en plus tout seul. Genre, tu te prends plein de trucs dans la tête et en plus, tu dois souffrir tout seul. Et c'est trop bien partager ma souffrance avec moi, en fait, genre. Tu vois? Mais t'as beaucoup de personnes qui n'ont pas justement cette personne vers qui se tourner, tu vois. Mais moi, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que je n'ai réellement pas cette personne ou est-ce que je n'ose pas? Il y a ce point à aborder. Il y a les deux, je pense, il y a les deux. Ça dépend le cas de figure. Là, je pense que dans le cas de la personne qui nous a envoyé ce message, c'est vraiment qu'elle ose pas. Ouais. C'est plus comme ça. Mais je pense que des personnes qui vont nous écouter,
il y a des personnes qui n'ont pas, Qui n'ont pas. ou qui n'ont plus, Qui n'ont plus. Qui n'ont plus. Oui. ou qui n'avaient pas les bonnes personnes. Mm. Aussi, déception amicale, ou des personnes à qui on a voulu et qu'on a demandé de l'aide, qui n'ont pas répondu et peut-être qui n'osent plus. Enfin, je pense qu'il y a tellement de cas de figure aussi C'est vrai. qui fait que ça peut être difficile. Euh, mais dans ce cas de figure-là, je pense qu'elle n'osait plus. Et comme elle le disait, elle citait à un moment donné aussi les réseaux sociaux. Et je pense que ça aide pas non plus des fois de voir des personnes vivre peut-être plus ou moins la même chose que nous et ne pas avoir reçu le même traitement que Totalement. nous. Ah ouais. Tu Ça vois, fait mal. ça- Tu sais que j'aime pas faire ça. j'ai vu ça. Non, mais c'est les émotions, tu vois. C'est vraiment ton cœur qui se prend un mur, genre. T'arrives à ressentir? Non, Faut que je le fasse plus fort ou pas? non, Ah. juste dans mes oreilles. Non, mais c'est vrai. En vrai, les réseaux te donnent l'impression que tout le monde appartient à quelqu'un. Genre, tout le monde a sa bestie, tout le monde a son bestie, son petit cercle d'amis et Ouais. tout. Et moi, en fait, genre, là, tu scrolles et tout. Ah, ok, une nouvelle heure, il y a ça. Moi, il y a personne qui m'a proposé quelque chose. Ah, ok, oui, il faut une grosse soirée et tout. Et moi, genre, Ouais. en fait, genre, les réseaux sociaux, c'est horrible. Enfin, il y a plein d'avantages, etc. Bon, après, c'est un peu notre métier, on va pas faire la propagande. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi énormément de désavantages. Et pour moi, je pense sincèrement que les réseaux sociaux ont accentué ce niveau de solitude. Ce sentiment, en tout cas, de solitude. Ouais, c'est vrai. Bah, ça accentue. Après, bon, t'as toujours des bons côtés, t'as toujours des choses, mais on est dans une société aussi où on se compare beaucoup et on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, même si je trouve que notre génération essaye de moins en moins de passer du temps, mais on continue d'en passer énormément de temps, donc forcément, on a sous les yeux des éléments de comparaison à longueur de temps qui font que forcément, quand déjà on se sent seul, bah, ça peut ne pas aider. Bien Ouais. sûr. Mais moi, déjà, j'aimerais savoir, genre, qui nous a dit qu'on devait avoir cette personne, tu vois? Genre, qui nous a dit qu'on... Tu vois, je trouve que on nous impose aussi beaucoup de choses, que ce soit dans les livres. Tu lis dans les livres, il y a toujours la bestie. Ouais, c'est sûr. Tu lis, tu regardes ta série, il y a toujours la bestie. Ouais. Il y a toujours, tu vois, cette amitié où il se passe une dinguerie et ils arrivent quand même à se retrouver. Il y a toujours ce truc et tout, et tu te dis, mais est-ce que je suis normale? Genre, pourquoi moi, j'ai pas ma place? Donc tu continues de scroller, tu continues de lire, tu continues de regarder tes séries, mais ça fait que creuser et creuser et creuser ce sentiment. Or qu'en vrai de vrai, c'est ok. C'est ok d'être seul. Genre, c'est ok de se sentir seul. Mais enfin, se sentir seul, pour moi, c'est pas ok. Mais être seul, c'est totalement ok. Après, je pense que c'est la société qui a formalisé ça, tu vois. Pendant un moment, il y a quelques années, aller au restaurant tout seul, c'était la honte, tu vois. Alors que Aller franchement, faire du shopping tout seul, c'était la honte, alors que c'est le meilleur truc sur Terre. T'as pas Horrible. besoin d'attendre les Horrible. gens. Tu peux aller essayer autant de temps que tu veux sans avoir aucune pression. Enfin, vraiment, il y a de très bons avantages. Et le meilleur, excuse-moi de te couper, c'est pendant les voyages. Non mais attendez, mais moi je kiffe les solo trips. Je me lève à l'heure que je veux, je fais Ouais. ce que je veux, je visite ce que je veux. Si j'ai pas envie d'aller voir ça, mais il y a personne qui va me dire non mais attends, c'est un monument. Ouais, hyper important, genre. t'as moins de pression. Mais T'as ouais, moins de pression. Genre, et franchement, d'un côté, je trouve qu'on a ultra romantisé le fait d'être seul. Franchement, ces dernières années et tout, c'est un peu n'importe quoi. Mais de l'autre côté, genre, c'est ok d'être seul, c'est ok de faire des activités seul. Franchement, c'est trop bien. Mais Et je pense que. t'as un effet qui découle aussi beaucoup des études et de l'école quand t'étais petit. Parce que quand t'étais petit, en réalité, être seul, c'était la honte. Quand t'étais tout seul à la cour de récré, ce genre de Franchement. choses, c'était la honte. Donc en fait, quand tu Tu l'as vécu grandis... comment, toi? Moi, en vrai, les fois où j'étais seule, en vrai, Ouais. c'était une angoisse. Et moi, j'ai toujours eu peur, tu sais, d'aller à l'école. Ou les jours de rentrée. Oh, ça a toujours été une angoisse de me dire, est-ce que... Enfin, j'ai beaucoup changé d'école quand j'étais petite. Élément perturbateur. Non, j'ai beaucoup changé parce que j'ai beaucoup déménagé et tout. Dans les mêmes villes. Juste des écoles différentes. Et genre vraiment, j'avais toujours peur de me dire, oh, à la rentrée scolaire, je vais être seule. Enfin, moi, j'ai énormément de mal à me faire d'amis. Enfin, tu sais, je suis quelqu'un de très introverti. Alors, ça me demande énormément d'efforts de parler aux gens et tout. Mais tu sais que t'es obligé de faire cet effort parce que t'as peur d'être seule. Et t'as pas envie d'être seule, surtout. T'as pas envie, t'as peur. Parce qu'encore une fois, il y a tout ça, tout dans les films ou autre. Ouais. C'est la honte d'être seule. Genre, Et puis tout le monde a son la groupe de rentrée potes. scolaire, c'est un peu le moment où tout le monde est vulnérable. C'est le moment où tu peux essayer de te faire des potes. Exact. Mais Après, est-ce c'est plus difficile. qu'on peut déculpabiliser les gens, s'il vous plaît? Être seul, c'est ok. Ne pas avoir son groupe d'amis, c'est ok, purée. Genre,
Stop d'essayer de... Mais oui, mais tu dis ça maintenant à notre âge, mais quand on était plus jeune, c'était plus difficile. Mais là, le sujet, c'est pour les gens de notre âge. C'est Donc, c'est adulte. ok. Ouais, dès 18 À ans. l'âge adulte, c'est ok d'être seul. C'est ok, genre. Oui, bien sûr, c'est ok, bien sûr. Genre, moi, je pense que de toute façon, dans la vie de tous les jours, en réalité, quand tu travailles, quand t'as ta vie chez toi, il faut que tu fasses à manger, le ménage et tout, en réalité, t'as pas le temps que t'avais quand t'étais gamin et que tu vivais chez tes parents et que tu faisais rien et qu'en réalité, tu pouvais sortir tout le temps avec tes potes, etc. C'est Et ça, il n'y avait pas de conséquences. En réalité, quand tu grandis, t'as moins de temps pour la quantité. Ouais. Et en fait, l'humain a tendance à se concentrer sur ce qu'il n'a pas, à regarder toujours à la perte. Alors qu'en fait, la vraie question, c'est est-ce que tu as du temps même à accorder à cet ami proche que tu recherches? Est-ce que tu es prête à l'appeler tout le temps? Est-ce que tu es prête à te déplacer? Est-ce que genre, ça demande des efforts sérieux? Et en fait, je pense sincèrement que ne pas avoir d'amis proches à une période de ta vie, ce n'est pas une preuve que tu n'es pas aimable. C'est des choses complètement différentes. Certes, il y a une période où tu dois te remettre en question parce que bah voilà, si tu as toujours le même schéma, etc., il faut déconstruire tout ça. Mais de l'autre, c'est ok. Genre, comme tu l'as si bien dit, les gens ont leur vie. Il faut arrêter de te dire ah, personne m'aime et tout. T'apitoie pas sur ton sort en fait. Je pense sincèrement que tu es quelqu'un d'exceptionnel parce que pour moi, chaque personne est incroyable. Et si tu travailles sur toi, encore plus. Donc, si tu écoutes ce podcast, ça veut dire que tu veux aussi comprendre certaines choses, que tu veux t'améliorer, ne plus ressentir certaines choses. Et c'est incroyable. Donc, si t'es ici déjà, c'est que c'est génial. Mais voilà, c'est totalement ok. Et. Et ouais, en fait, on peut être aussi en reconstruction mentale et relationnelle, tout simplement. Genre, c'est pas un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais il y a bien des gens qui trouvent le grand amour à 50 ans, alors pourquoi ça ne peut pas être valable pour les amitiés? Ouais. Et je pense que pour pas se sentir seul aussi, il faut trouver des choses dans la vie qu'on aime. Moi, je sais que j'aime être seule. J'aime pas me sentir seule, mais j'aime être seule. J'aime énormément être seule. Euh, Parce que dans ces moments de solitude-là, je fais des choses que j'aime. Comme Je vais lire, je vais regarder des films, des séries, je vais lire. tu l'as déjà dit. Ouais, je sais, mais parce que j'aime beaucoup lire. Donc je le dis. Non, mais parce que c'est des moments où je me libère, etc. Mais il y a des personnes qui sont pas comme moi, introverties, qui aiment pas lire, qui aiment trouver du réconfort en sortant, en allant au ciné, en allant boire des coups, etc. Je pense que chaque personne est différente et doit trouver ce qu'il aime aussi. Et c'est ok d'aller boire un verre tout seul, en fait, si on aime ça. Après, se déculpabiliser, ce n'est pas non plus se résigner. Si vraiment tu as envie d'avoir ces personnes proches, etc., et que tu te dis que c'est vraiment quelque chose d'important à ta vie, Ouais. et bah dans ces cas-là, bouge-toi ma chérie. Sors, fais-toi une wishlist. Genre, si t'es trop timide, bah dans ces cas-là, tu te dis, ok, je vais aller demander un verre d'eau ou un truc complètement loufoque à quelqu'un pour justement essayer de travailler sur mon caractère et enlever cette timidité qui me permettra à l'avenir de rencontrer d'autres personnes. Ou inscris-toi à des cours de cuisine, à des cours de danse, où tu verras une fois par semaine ce même groupe de personnes avec qui tu te feras des potes, enfin petit à petit, tu vois. Il faut aussi pas s'apitoyer sur son sort et se dire, oh, il n'y a jamais personne autour de moi, je rencontre personne. Avant, c'était facile, on est né en gros avec des gens. Il y avait tes parents, t'es parti à la crèche ou à l'école, t'étais directement entouré de gens, t'avais forcément quelqu'un. Et là, en gros, bah, on est à l'âge adulte, il y a le travail. Si tu t'entends pas avec tes collègues de travail parce que c'est un tout autre sujet, c'est ok. Mais dans ces cas-là, va dans des groupes pour apprendre une nouvelle compétence ou autre. En vrai, je suis d'accord et pas d'accord parce que. Non, mais en vrai, sur mon bingo de 2026, Ouais. j'ai mis nouvelle case, me faire un nouvel ami. Chose que j'ai pas forcément besoin. Mais je m'étais dit, tiens, vas-y, qu'est-ce que ça ferait d'essayer de se faire un nouvel ami? Je te jure que moi, j'ai pas envie d'aller prendre des cours, j'ai pas envie de trucs. Mais parce que c'est pas moi, tu vois aussi ce que je veux dire. Mais d'un côté, le nouvel ami, comme tu dis, il va pas tomber du ciel. Je veux pas le rencontrer, c'est pas une romance qu'on va vivre, je veux pas le rencontrer en prenant le train. On peut être amis. En me faisant marcher sur le pied, j'en sais rien, et en devenant amie, j'en sais rien, ou à la caisse d'un supermarché. Oui, mais alors comme toi, tu peux trouver des potes à la caisse d'un supermarché. C'est exactement ce qui s'est passé. Non, mais moi, parce que j'étais là. Oui, ok. Donc, moi, j'ai un niveau de sociabilité qui est proche de l'extrême. Mais c'est pas toujours facile. Et ça va avec le fait de, si tu veux vraiment quelque chose, faut sortir de sa zone de confort. C'est comme aller chercher un nouveau travail. Tu peux pas trouver un nouveau travail en restant chez toi. Bah, ça arrive, mais c'est rare quand même. Ou je sais rien, moi. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire de chez nous maintenant que
il faut sortir de sa zone de confort si on veut quelqu'un de différent aussi. En plus, tu peux rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Genre Charlotte, Bah ouais, je pourrais. faire un truc de lecture, genre un club de lecture. Hop, Tu hop, hop, sais, ouais. si, Tu sais, oui, il y a des retraites de lecture et tout. voilà. Mais Non mais ok, non, mais ça veut c'est dire dans le aller, cas, tu sais, ça veut dire faire l'effort Mais il de faut. parler avec En les fait, gens aussi. tu ne peux pas te plaindre de quelque chose Ouais. si tu ne crées pas l'occasion de régler ce problème. Ah ouais, je Donc sais. si tu te plains, tu vas faire ta retraite. Après, moi, je me plains pas personnellement là. Oui, non mais Je oui, suis mais pas c'est plainte. ce que je veux dire. C'est que voilà, il faut sortir de sa zone de confort et faire des choses. Voilà. Mais ça serait, C'est vraiment ça serait vraiment incroyable d'avoir aux commentaires justement genre votre vision sur la situation. Est-ce que vous trouvez que c'est dur comme moi, Mm. genre de sortir de sa zone de confort? Bien sûr, il faut essayer dans la vie, il faut tenter. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça, c'est une phrase que je me répète de plus en plus. C'est quoi? En vieillissant. En vieillissant. C'est de me dire, et au pire, il se passe quoi? Parce que il y a beaucoup de scénarios qui se passent dans ma tête où j'essaye toujours d'envisager le pire pour ne pas être déçue ou ne pas être stressée par ce qui peut se passer. Et en réalité, faut se dire, au pire, il va se passer quoi? Ouais, c'est ça. Au pire, Au la pire, personne n'est pas intéressée et c'est ok. Et au pire, tu vas prendre des cours de cuisine, t'apprends à cuisiner. Et voilà, et c'est ok. Genre, Oui, à danser. j'estime qu'il n'y a pas de mauvaise expérience. Tu repars toujours avec quelque chose. C'est vrai. Et Et ça fera une anecdote plus tard. Mm. C'est toujours dans les moments les plus inattendus qu'on vit les choses les plus extraordinaires. ah bon? Je sais pas, c'est pas pour ton gars qui m'a dit ça. Après, soyons honnêtes. Apprendre à recréer du lien, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi. Ma chérie, don't. Bien Genre, sûr. ne commence pas à accepter la copine qui te traite mal juste parce que tu as ce lien d'amitié. Il faut aussi savoir respecter tes propres limites. Exactement. Te dire, ok, là, ce n'est pas mes valeurs. Genre, demain, tu vas pas aller t'associer avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que toi, sous prétexte qu'ils t'accordent un peu d'attention. Genre, ça va être la phrase un peu bateau, mais donne-toi déjà tout l'amour du monde, d'accord? Tout ce que tu voudrais donner à quelqu'un, pardon, tout ce que tu voudrais partager avec quelqu'un, partage-le déjà avec toi et réjouis-toi de ça et sois reconnaissant de pouvoir avoir ce moment avec toi de conscience plutôt que de vouloir le partager à tout prix avec quelqu'un et d'accepter en fait de te faire mener en bateau ou de devenir une autre version que tu n'es pas du tout. C'est inacceptable. Après, ça va avec absolument toutes les relations possibles humaines, possibles familiales, amicales, amoureuses. Genre, ça va avec toutes les relations. Je pense que. Et c'est une conviction personnelle vraiment que pour moi, faut s'aimer vraiment soi-même avant de laisser les autres vous aimer parce que sinon, on aura toujours un doute de sa valeur. Et ça va recréer un autre problème. Exactement. Soit la dépendance, soit le doute, soit le. Exactement. Alors qu'en fait, si tu te dis, ok, je m'aime, mais l'amour que je reçois, c'est en plus, mais c'est une bénédiction. Genre, tu peux être que reconnaissant de ça et ça apporte un peu de paix aussi. Ouais, je suis tout d'accord. simplement. Je suis d'accord. Donc là, on vous a donné un peu notre avis sur le sujet. On espère vraiment que ça va vous aider parce que, ouais, il faut rectifier. Vous n'êtes pas seul. Je pense que aucun humain n'est vraiment seul. C'est juste qu'il faut trouver sa place. Ça peut prendre du temps. Mais aimez-vous d'abord. Genre, c'est hyper important. Donnez-vous tout l'amour du monde. Déjà, rien que d'être avec soi-même, c'est ne pas être seul. Et si jamais vous vous sentez seul, on est là. On est là. Et même les personnes qui regardent cette vidéo, ils sont là aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, dire je me sens seule et commentez et soyez Tu veux potes. vraiment le commentaire? Non mais tu sais, genre ça me fait kiffer quand je vois des fois des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux et les gens disent mais moi, je sais pas, venez, j'ai envie, je vais parler de la lecture, mais j'aimerais trop avoir des potes qui lisent. Et les gens qui disent moi aussi, mais venez, on crée des groupes, on crée des trucs. Et en vrai, ça c'est la beauté des réseaux sociaux aussi. Créez vos groupes là. Donc n'hésitez pas à me dire je me sens seule et ok, venez, on en parle et créez un groupe sur Insta et venez, on en discute et on arrête de se sentir seul et on essaye de se lever vers le haut. Voilà quoi. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais se lever vers le haut, on a compris l'idée. Se pousser vers le haut, s'emmener vers le haut, se sentir bien dans sa vie quoi, parce qu'on en a qu'une. Jusqu'à preuve du contraire. Après, moi je ferais une wishlist un peu anti-solitude. Vraiment, genre là, sur les 1 mois, si tu veux vraiment passer de se sentir seul à se sentir un peu moins seul. Une toutou quoi. Ouais, une sorte de petite toutou. Ah ouais, ok. Genre, aller dans un café. Travailler dans un café ou lire dans un café, genre. Tu vois, pour voir un peu le monde, pour sortir un peu de chez soi, un peu de ces 4 murs, tu vois. Pourquoi pas répondre ou rejoindre un groupe en ligne. Créer un groupe en ligne, rejoindre ce groupe en ligne sur Facebook ou sur des TikTok, peu importe. Envoyer un tu me manques à une amie, parce que ça aussi c'est ok
de pouvoir dire à quelqu'un, tu me manques. Viens, on crée ce temps entre toi et moi pour se voir. Et pas juste, ah, un jour, faudrait qu'on organise un temps. Non, propose la date, l'heure, tu dis, ok, samedi 16h, t'es dispo, on se voit. Genre, c'est ok de faire ça. Et je pense qu'il faut déconstruire le fait de, ah, j'ai pas envie d'être une mendiante ou de courir auprès. Après, ça y est, en fait. Essayer aussi une nouvelle chose. Ouais. Comme on a dit, tu parlais des cours de cuisine, des cours de danse, Mm. des cours de guitare. Enfin, il y a tellement de trucs. Et un truc aussi, les concerts. Quand t'es dans une fanbase et tout d'un concert, d'un artiste qu'on aime, bien sûr, tu parles avec les gens. Ouais, c'est Un vrai. événement, genre un événement littéraire. Enfin, moi, je parle à ça, mais parce qu'il y avait des salons du livre, des trucs dans les files d'attente. C'est là où tu rencontres des gens aussi. Parce que t'attends tes trucs, ah toi, ah t'aimes bien cette autrice, genre des idées, mais des choses qu'on aime, essayer d'identifier quelque chose qu'on aime et essayer de trouver un endroit où il y a des cours collectifs, où il y a un événement qui fait que potentiellement on pourra en parler avec les gens et tout, et sortir de cette zone de confort. Je trouve que ça peut être... Après, dans le mois, ça risque d'être compliqué, mais dans l'année, en tout cas, essayer de se faire un truc plus annuel, et je pense que ça peut permettre aussi de vivre des nouvelles choses. Il y a aussi se faire un rituel solo, parce qu'il faut aussi se replacer au centre, que ce soit lire un livre pour améliorer un caractère, tout simplement, et aussi essayer d'organiser une soirée, même si c'est avec des cousins, des cousines, quoi que ce soit, s'organiser une soirée, juste pour le fait d'organiser quelque chose. Et quand on disait soirée, c'est soirée Peu importe. soirée n'importe La quoi. soirée que vous voulez. Ce podcast touche à sa fin. Et en vrai, on espère vraiment que ça vous a appris beaucoup de choses et que vous pourrez repartir avec plein de beaux conseils. Et voilà. Ouais, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou à nous laisser des commentaires sur prochains épisodes que vous souhaitiez nous voir aborder, débattre. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. J'arrive pas à dire commenter. Franchement, bah attends, je fais comme les youtubeurs. Et on espère vraiment que ça vous aura plu. Et puis, au final, quelle sera la prochaine action de votre wishlist? Dites-nous en commentaire. Pour une fois, je le dis. Et on se dit à très vite. À bientôt. Salut.